Allez, bonjour à tous. Aujourd'hui, je vais vous présenter, enfin faire un petit tuto comment j'affûte mes couteaux et avec quoi surtout. Il y a un de mes abonnés qui m'a demandé si je pouvais faire un petit tuto rapide avec le matériel du déguisage que je peux prendre pour affûter tous mes couteaux. Ben, je vous souhaite un excellent visionnage. Bon, on va commencer par un opinel, bien sûr. C'est le couteau que je me sers le plus. Un opinel tout simple, hein, manche en bois, numéro 8, manche en hêtre. C'est un beau veinage, bien sûr. Voilà, donc, moi j'utilise ça, un fusil. Enfin, j'en utilise deux, en fin de compte, des fusils. Celui-là, il est complètement. Il est presque usé. Les petites rayures qui sont dessus, bah, commencent à s'effacer. Ça fait beaucoup de temps que je l'ai. Sinon, j'ai un plus récent. Voilà. Celui-là, ça se voit qu'il est neuf. Hein. Enfin, neuf. Il a comme 2 ans, hein, celui-là, mais bon. C'est surtout pour attraper le. Comment ça s'appelle? Le fil. Donc, on va commencer par le pinel. Voilà, je prends le fusil et je fais ça à la façon de boucher. Je fais des allers-retours comme ça. Après, sur la pointe. Voilà. Donc, je passe un petit coup de chiffon. Et après, j'utilise un cuir de la marque. C'est là. Voilà. Beavercraft. Que j'ai trouvé sur Amazon. Ça m'a coûté très cher. Et je fais de la pointe vers le haut. Et je tire. Même chose pour l'autre côté. Et je mets bien sûr de la pâte dessus, Luxor. Conseil de mon ami Jean-Luc, qui m'a dit qu'elle était très bien cette pâte. Je vous la montrerai après. On essuie. Voilà. On va prendre une feuille, hein, quelconque. Je vais la placer correctement. Voilà. Ça coupe tout seul. Franchement, c'est pas pratique derrière un écran. Vous voyez, ça coupe. Hein. Voilà, pour ça, c'est surtout pour les couteaux que j'utilise le plus souvent, les marques que j'utilise le plus souvent. Donc, la marque Opinel, bien sûr, comme d'hab. Couteau japonais, Igo no Kami. Pour moi, c'est mes 3 meilleures marques de couteau. C'est mon choix, bien sûr. Hein. Je sais pas si vous êtes d'accord, mais bon, chacun ses choix. Moi, je fais exactement la même chose, hein, donc celui-ci, comme je vous disais, je le garde surtout pour les couteaux qui ne coupaient pas, quoi. Je vais vous en faire voir un que j'ai reçu, que j'avais commandé. Le gars, il devait pas trop savoir l'affûter, et ça coupait que dalle. Donc, même chose, hein. Un petit coup comme ça. Ils sont affûtés ceux-là déjà, donc je vous fais voir juste le mouvement que je fais. Même chose pour celui-là, hein, de toute façon. Et oui, donc j'ai oublié de dire, là c'est un côté plus rugueux et le côté lisse. C'est vraiment pour fignoler. Hein. Même chose. Tu peux faire le côté aussi avec, hein, pour fignoler vraiment. Voilà. On essuie tout ça. Ah oui, c'est. Moi j'aime bien. Allez, eux.
bien sûr, même chose avec le Victorinox. Celui-là, je l'ai modifié. J'ai commandé des plaquettes en ébène qui s'adaptent très très bien dessus. Et il y a le passage pour mettre. Comment ça s'appelle? Un cure-dent et la petite pincette. Même chose, hein, je vais pas vous faire voir le mouvement, mais suite après l'affûtage, bah ça va tout seul. Hein. Et tous mes couteaux ils coupent comme ça. Tout ce que j'utilise. Donc celui que j'avais reçu, que j'ai commandé, c'était celui-là. Un Victorinox avec un ancien blason. Comme on peut le voir, c'est marqué dessus. Officier suisse avec l'arbalète de Guimtel. Alors celui-ci, je l'avais dégrossi avec ça. Ça marchait pas trop bien. Donc j'ai utilisé ma petite pierre DC4. Donc un côté diamant et un côté pierre. Je crois que c'est 1000 ou 10 000, je sais plus. Jean-Luc, si tu passes par là, tu pourras me le préciser. Je fais un peu comme Jean-Luc. Hein. Je fais ça. Je ne plie pas parce que j'ai réussi à le ravoir. Ou je fais des tourbillons comme ça. Voilà. Après, passage au cuir, bien sûr. Et maintenant, il coupe du tonnerre. Voilà. Et ce que je prends moi comme matériel quand je pars en randonnée ou je me balade dans les bois avec mon sac à dos, je prends, bien sûr, je prends ça. Oui, c'est des C4. Ce côté-là, on peut s'en servir comme cuir aussi. Donc je l'arrange dans ce petit étui. Voilà. Et j'en ai un petit cuir fait maison pour éviter de prendre le grand, ça prend trop de place. Et ça suffit bien largement. Histoire de raffûter, enfin de finir l'affûtage. Et voilà la pâte que j'utilise. La marque tout ça. Voilà. Dites-moi ce que vous en pensez dans les commentaires de mon système d'affûtage et la façon que j'affûte. J'affûte, c'est grâce à un de mes beaux-frères qui était pocher charcutier traiteur qui m'a fait voir comment il fallait affûter les couteaux. Et je peux vous dire que eux, quand ils affûtent, ça coupe hyper fort. Voilà. Tout le matériel que j'ai chez moi. Mis à part ces deux-là qui sont toujours dans mon sac, où je peux prendre très bien aussi ce petit le Nansky. Voilà. Voilà, pour tous les commentaires, c'est en dessous, ça se passe, bien sûr. Et je m'y ferai un plaisir d'y répondre. Je vous souhaite une très bonne semaine. Moi, je suis en vacances pendant 2 semaines, ça va faire du bien. Voilà. Donc, je vous laisse. Je vous dis à très bientôt pour un prochain numéro. C'était Alain, la chaîne d'Alain. Et salut, hasta la vista.